Salut, c'est Philippe de Lee Rocks Band. Je fais cette petite vidéo pour vous présenter cette belle guitare, pour le moins atypique, ma belle sauvage comme je l'appelle. Parce qu'on m'a souvent demandé à la sortie de concert où j'avais bien pu me procurer une telle guitare. Eh bien, c'est tout simple, elle sort de chez moi, c'est un modèle unique. C'est moi qui l'ai faite. Donc la particularité première de cette guitare, ce qui en fait aussi sa singularité, c'est qu'elle est entièrement en aluminium. Donc là, je vais vous présenter, dans les grandes lignes tout au moins, la façon dont j'ai procédé pour la faire. Pour la caisse, je vais commencer par la table d'harmonie et le fond. Eh bien, j'ai pris 2 tôles d'aluminium que j'ai découpées suivant un gabarit que j'avais pris d'ailleurs sur ce dobro là, qui m'a servi de modèle. Une fois que j'ai fait cette découpe, et bien sur la table d'harmonie, j'ai essayé de reprendre les caractéristiques générales des guitares acoustiques, à savoir y placer des tasseaux, notamment comme renfort sous le chevalet flottant. Sauf que là, mes tasseaux, ce sont des équerres en aluminium que j'ai soudés. J'ai ajouté aussi 2 ouïes, qui participent à la propagation générale du son de la guitare. Ensuite, pour les clisses, c'est une tôle d'aluminium aussi, sauf que là, il n'y en a qu'une éclisse, elle a fait tout le tour de la guitare, que j'ai pris le soin de faire épouser la forme de la guitare. Ensuite, j'ai soudé les clisses, la table d'harmonie et le fond. Et j'ai pris le soin dans la caisse aussi d'y rajouter un talon pour l'emplacement futur du manche. Pour le manche, j'ai pas pris un bloc d'aluminium que j'aurais pu usiner, seulement pour l'équilibre général de la guitare et surtout pour mon épaule, ça n'aurait pas été cool. Donc le manche est en 3 parties, la touche, le dos du manche et la tête. Pour le galbe, je me suis appuyé sur un manche de guitare que j'avais, pour lequel j'étais confortable. Pour la touche, j'ai découpé une tôle d'aluminium. J'ai appliqué ensuite un radius, forcément évolutif, sur tout le manche. Après, il a fallu que je m'attelle à la partie la plus compliquée, en tous les cas pour moi. C'est la prise de cote et l'usinage entre chaque fret. Donc pour ce, je me suis appuyé sur ce bouquin-là, de Guitar Handbook, bouquin que j'avais trouvé aux États-Unis lors de ma période américaine où je voulais jouer là-bas. Bref, dans ce bouquin-là, j'ai trouvé l'écart à prendre entre chaque fret. Donc pour ce, il faut connaître la cote exacte qu'il y a entre le sillet du haut du manche et celui du chevalet. Une fois qu'on a cette cote-là, on applique ce qu'on appelle la règle des 18, ce qui va nous donner la cote de la première fret. Ensuite, on prend cette cote-là de la première fret au chevalet, on réapplique cette règle des 18 et ça va nous donner la deuxième cote, et ainsi de suite. Pour le dos du manche, j'ai pris une pièce cylindrique que j'ai tournée en cône. Ensuite, j'ai fraisé le dessus pour avoir un plat. J'ai amené tout ça sur une presse caoutchouc, parce que ce galbe m'a servi de matrice. J'ai posé ma tôle du dos du manche dessus, et boum, ce qui m'a formé cette pièce-là. Une fois que j'avais la touche et le dos du manche, j'ai pris un bloc d'aluminium pour la tête, que j'ai usiné. J'ai pris le soin aussi d'usiner des vidés entre les mécaniques pour gagner du poids. J'ai gravé mon nom, c'est normal, c'est moi qui l'ai fait. Après, j'ai soudé ces 3 parties. J'ai soudé aussi une petite pièce qui venait s'emboîter dans le talon que j'avais soudé dans la caisse pour l'alignement du manche et de la caisse. Une fois que c'était bien aligné, bien positionné, j'ai soudé tout ça. Ce qui a pour particularité d'avoir un talon caché à l'intérieur de la caisse, ce qui fait qu'au niveau du raccord entre le manche et la caisse, j'ai une partie lisse là. J'ai pas ce raccord entre le talon du manche qui vient se fixer à la caisse, qui me facilite l'accès aux touches. Ensuite, comme je travaillais dans une société qui bossait pour l'aéronautique,
je lui ai fait appliquer un traitement anti-corrosion aéronautique. Donc la guitare est venue toute grise, ça me plaisait bien, donc je l'ai fait peindre en gris, pareil, une peinture grise aéronautique, sur toute la guitare, sauf sur la touche du manche pour laquelle j'ai fait une réserve. Donc pour le manche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un coup de ponceuse vibrante sur tout le manche, ce qui lui a donné cette couleur-là. Par la suite, pour l'insertion des repères, j'ai eu l'idée de passer un coup de toile émeri comme ça, perpendiculairement au manche, à l'emplacement des repères, ce qui lui donne ce look assez sympa. En tous les cas, moi j'aime bien. Ensuite, je lui ai appliqué un vernis. Et la guitare est comme ça depuis 20 ans. Pour l'accastillage, je vais commencer par le cordier. J'en ai fait un en style charnière en aluminium. J'ai pris soin de les vider en lui faisant un design tête de mort. C'était ma tendance du moment. La pièce où passent les cordes est en titane. J'en ai profité pour faire de la récup. Tout comme la partie supérieure là, du chevalet flottant, qui est en titane. La partie en contact avec la table, c'est de l'aluminium. Entre les deux, les molettes pour les réglages de hauteur, c'est du commerce, je n'allais pas m'embêter à faire ça. Tout comme les deux potards. En ce qui concerne l'électronique, j'ai fait le choix de mettre un micro Telecaster en position manche. Et pour les mécaniques, c'est pareil, c'est du commerce. J'allais pas m'embêter à faire ça. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette guitare. Vous pouvez l'écouter sur un clip que je viens de faire avec mon groupe sur une composition qui s'appelle Bourbon Street. J'ai pas fait que celle-ci. J'ai fait 2 autres guitares en aluminium aussi, tout au moins le corps, pas le manche. J'ai fait une Stratocaster et une Telecaster. Donc à l'occasion, je pourrai faire une petite vidéo de ces 2 guitares. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à vous abonner. Et maintenant, il est temps d'aller faire chauffer la bête. Ciao!